On va commencer ce moment. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ce matin? Est-ce qu'on peut déjà saluer? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont en direct avec nous sur Internet. Est-ce que vous pouvez vous tourner vers la caméra qui est derrière là-bas et faire juste un petit coucou en disant, voilà, on est heureux de vous voir. Est-ce que vous pouvez faire un petit coucou? Est-ce qu'on peut applaudir bien fort pour dire, on est avec vous, même si vous n'êtes pas avec nous ce matin. On est heureux de vous accueillir ce matin. Il y a des gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer, il y a des gens qui sont bloqués à la maison, mais qui sont en direct avec nous chaque dimanche. Au moins une quinzaine de personnes nous suivent, alors on est heureux d'être avec eux et de pouvoir partager ce moment. Est-ce que vous allez bien? Ouais. Même s'il pleut, il ne fait pas très beau, on est heureux d'être là quand même? Est-ce que c'est la pluie qui va nous arrêter? Non. Parce que même si la pluie nous arrêtait, nous, Dieu, lui, ne change pas. Même les circonstances, nos vies, tout change, mais lui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et à cause de son identité, à cause de qui il est, à cause de sa nature qui ne change pas, chaque dimanche on vient pour adorer le même Dieu, celui qui est fidèle. Alors ce matin, c'est un temps d'adoration, un temps où on va venir le célébrer, on va élever notre voix, on va célébrer Dieu. Et peut-être votre semaine a été chargée, c'est possible, ouais, la mienne aussi, je vous rassure. On a tous été chargés, et moi ce matin en me levant, je me dis, bon, ma semaine est chargée, mais je vais venir au repos ce matin. Mais un bon repos. Bon, d'accord, on va travailler un petit peu, mais quand même. On vient au repos, pourquoi? Parce qu'on vient dans la présence de Dieu. Amen. Alors je sais que vous êtes peut-être fatigués, mais ce matin, on va dire, Seigneur, c'est ta grâce qui nous suffit. On va célébrer Dieu, on va se laisser remplir, on va croire que Dieu va nous parler. Peut-être Dieu vous mettra une parole à cœur, une parole dans votre cœur pour l'Église. Sentez-vous libre de pouvoir l'apporter, de pouvoir encourager l'Église. Je crois que Dieu parle à travers les dons spirituels. Donc n'hésitez pas à manifester ce que Dieu a déposé sur votre cœur avec toute la sagesse que Dieu nous donne. Et entrons ensemble avec assurance, avec joie, dans la présence de Dieu. Amen. On prie ensemble? Pour ceux qui peuvent, on peut se mettre debout et après on laissera toute la place à l'équipe de louange. Seigneur, merci d'être là ce matin parce que toi, tu n'as pas raté le rendez-vous. Et Seigneur, à cause de ton identité, à cause de ta nature, Seigneur, on sait qu'on s'adresse au Dieu qui est au-dessus de tout, qui règne en majesté. Ce matin, Seigneur, on croit que tu vas nous étonner parce que tu vas nous surprendre à la façon dont tu vas venir parler à nos cœurs. Tu vas nous édifier, tu vas nous faire du bien. Et Seigneur, tu vas aussi peut-être nous reprendre, parler à l'intérieur de nos cœurs. Alors on veut être prêt à recevoir ce que tu as à nous donner. Mais on veut commencer ce moment en te mettant à la première place. Seigneur, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de notre semaine, au-dessus de notre fatigue, Seigneur, on te met là à la première place parce que c'est toi qui mérites cette place, parce que tu es le Dieu qui est vivant et qui est vrai. Alors Seigneur, encore dans cette matinée, conduis-nous, dirige-nous, bénis l'équipe de louange, bénis la prédication, bénis la Sainte Seine, et que ce qui est comme une unité particulière ce matin, où on va sentir la présence de Dieu, les changements de vie, les transformations, des guérisons intérieures. Seigneur, on ne vient pas par hasard, mais on vient parce que tu es le Dieu qui change les vies, le Dieu qui transforme les cœurs et qui nous amène à expérimenter que Dieu est vivant. Merci Jésus, à toi la gloire Père. Amen. Amen. Bonjour à tous. Oui, vous êtes en forme? Pour ceux qui sont en forme, vous pouvez rester debout. Ce matin, ce qu'on veut, tous ensemble, c'est célébrer le nom de Jésus, le nom du Seigneur. Vous êtes partants? Vous êtes avec nous? Tous ensemble? Viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je viens à ta maison. Viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta
ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis, m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. Je te vois, je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. Je te vois. Je t'entends près de moi, tu es là, viens et souffle sur moi. Je ressens ta présence comme un feu, comme un vent. Jésus, je veux plus de toi. 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 Amen. Vous êtes au bon endroit ce matin, vous êtes dans la maison du Seigneur. Tous ensemble, nous voulons le célébrer d'un même cœur. Et on va l'acclamer par nos voix ce matin. C'est bon de savoir que Dieu est fidèle et qu'on ne prie pas en vain. Et on prie pour le salut. À la fois de ton mari, mais de tous ceux dont les conjoints sont inconvertis ou dont les enfants, les petits-enfants ont refusé une fois ou une autre. On continue à prier pour eux parce qu'on croit que Dieu entend nos prières. Même si nous, on ne voit pas tout de suite la solution, Dieu les entend. Et c'est bénissant, c'est encourageant de savoir que Dieu n'a pas dit que c'était fini. Amen. Si Dieu ne tire pas un trait sur notre vie, ce n'est pas à nous de le faire. Amen. Ça va, vous êtes toujours là? Moi, je suis encouragé. Et oui, il est Seigneur, il est vainqueur. Et que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre et on le vit jour après jour. Amen. J'aimerais partager avec vous ce matin un thème qui est cher à mon cœur, qui m'interpelle depuis un petit bout de temps. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir ensemble. Réfléchir ensemble, ça veut dire que c'est moi qui parle, mais on réfléchit tous ensemble. Et il n'y a pas que moi qui parle. D'accord ? On va essayer de comprendre ensemble des choses. On va essayer d'analyser certaines choses. Anne-Marie vient de nous partager tout de suite l'histoire de la maladie de son mari. D'autres ici passent par la maladie, par les épreuves. Certains passent par le deuil. D'autres passent par des moments de joie, des moments où tout va bien. Il y a des moments où on ne comprend pas l'autre parce que dans notre vie, ça va bien. Il y a des moments où on passe par des épreuves difficiles ou moins. Et ma question ce matin que j'aimerais partager avec vous, c'est à qui la faute? Qui est responsable de quoi dans ce que je vis? Ouf, vaste sujet. On prend des feuilles et des stylos, on y va? C'est pas si facile que ça à trancher. Hein. Est-ce qu'on peut mettre tout d'un côté, tout de l'autre? Vous avez compris le but du message? On va essayer ensemble ce matin de réfléchir. Je ne dis pas que j'ai toutes les solutions et je ne dis pas qu'en sortant, vous allez comprendre exactement qui est responsable de ce par quoi vous passez là maintenant. Je dis juste qu'à la lumière des textes bibliques, on va essayer de comprendre que les extrêmes sont dangereux. Que de mettre tout d'un côté ou tout de l'autre, c'est dangereux. Mais que parfois, il y a des situations où il y a un peu des mélanges de situations, on ne sait pas exactement qui est responsable de quoi. Mais ce qu'on va conclure, et je vous donne la conclusion avant le début du message, mais c'est que l'important, c'est de s'appuyer sur la bonne personne. Ça va? Bon, j'ai tout spoilé le message, du coup. Alors, à qui la faute? Permettez-moi, dans un premier temps, de citer avec vous, de partager avec vous sur 3 dangers, 3 fausses interprétations ou
ou surtout mauvaise interprétation de sur qui on met la faute. C'est ma première slide, tu peux la mettre. Un des dangers de l'Église, c'est de nous, je dis de l'Église, mais de chacun d'entre nous, c'est de rejeter la faute sur la mauvaise personne. Première situation, tu peux mettre la slide. Dieu est responsable de tout ce qui m'arrive. Ah, vrai ou faux? Faux. Vrai? Ouais. On vote? On fait un sondage. Partiellement vrai, partiellement faux? Plutôt faux? Faux. Bon, on est déjà sur la même longueur d'onde, c'est déjà un bon point. Le danger dans ça, et croyez-moi, vous me dites faux, mais au fond, ce n'est pas forcément évident de le comprendre, c'est que, en réalité, derrière cette réflexion, on va mettre l'histoire et la question de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire, Dieu sait tout, Dieu est omniscient, c'est-à-dire qu'il connaît tout, Dieu est omniprésent, il est présent partout, Dieu est omnipotent, il est puissant en tout, et à travers cette vision-là, on dit que finalement, Dieu fait tout et est responsable de tout. Vous me suivez? La réalité, c'est que dans cette conception-là, on rentre dans une forme de fatalisme. Pourquoi on rentre dans le fatalisme? C'est quoi le fatalisme? C'est dire, de toute façon, j'y suis pour rien puisque ça ne dépend pas de moi. Vous me suivez? Une religion, vous connaissez ici, une autre religion dit « Inch'Allah ». Vous comprenez? C'est si Dieu le veut, c'est comme ça. Et je ne suis pas en train de critiquer les religions ici. Je dis juste que c'est des conceptions. C'est si Dieu le veut. Et comme si Dieu le veut, ben, du coup, moi, je n'ai pas ma part à jouer, je n'ai rien à faire, parce que de toute façon, c'est la volonté de Dieu. La réalité, c'est que souvent, dans cette conception-là, on comprend que Dieu est au contrôle de tout, mais j'aimerais qu'on puisse saisir que même si Dieu est au contrôle de tout, c'est-à-dire qu'il connaît tout, il ne contrôle pas tout. On va en parler un petit peu après. Retenez bien cette phrase. Dieu est au contrôle de tout, mais il ne contrôle pas tout. Ça va? Dieu sait, oui, Dieu est souverain, il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, cette conception va aller un peu loin parce que ça va nous pousser à nous de dire, mais finalement, est-ce que je connais vraiment qui est Dieu? L'écueil suivant, c'est l'ennemi qui est en face de moi, en réalité, il n'existe pas trop puisque Dieu est au responsable de tout. Donc on a une méconnaissance de qui est l'ennemi. On a une méconnaissance de qui est Dieu, une méconnaissance de qui est l'ennemi, et puis on ne reconnaît pas non plus nos propres responsabilités dans cette histoire. Parce que la réalité, c'est que vu que Dieu est au contrôle, j'y suis pour rien. Et donc on se dédouane en mettant la faute sur Dieu, davantage qu'en mettant les responsabilités au bon endroit. Premier écueil, Dieu est responsable de tout. On émet des réserves sur cette phrase-là. Deuxième écueil, le diable est responsable de tout ce qui m'arrive. Vrai ou faux? Partiellement vrai, partiellement faux. Eh bien, même principe en fait. Le diable est responsable de tout, ça veut dire que derrière chaque situation, chaque événement, chaque maladie, chaque épreuve, chaque chose qu'on voit, on voit le diable. C'est un esprit un tel, c'est un esprit ceci, c'est un esprit cela, c'est l'esprit de la maladie, c'est ceci, c'est cela. Et en fait, on met le diable à toutes les sauces. Et au final, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque un déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'on commence à chasser dans tous les sens, ce qui parfois n'a pas besoin d'être chassé. Et comprenons dans ce que je dis pas que le diable n'existe pas. Comme dans mon premier point, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Et on va juste remettre un petit peu d'équilibre. En fait, le danger dans cette conception-là que le diable est responsable de tout ce qui m'arrive, c'est qu'au fond du fond, on parle plus du diable que de parler de Jésus. On passe des heures à chasser et on oublie d'en parler de Jésus. On parle de l'obscurité plus que de la lumière. Et dans certaines pratiques, il y a un danger dans ce point-là, c'est de dire je vois des esprits partout. Et cela nous pousse à remettre en question finalement mon identité en tant que chrétien, en tant que croyant. On parlera un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'un chrétien peut être possédé par exemple? Et la réalité, quand on comprend, quand on a cette vision que le diable est présent partout, c'est qu'on lui donne une place qui est trop importante. Et on lui donne accès trop facilement. Ok, Dieu est responsable de tout, le diable est responsable de tout, on est en train de voir que finalement, ce n'est pas vraiment ça. Et à travers ça, dans le diable est responsable de tout, encore une fois, on ne reconnaît pas nos propres responsabilités. Ce n'est pas de ma faute, c'est le diable qui m'a... Alors que parfois, il y a des péchés qui doivent être confessés, la repentance, etc. Non, c'est le diable. Pas tout le temps. Troisième phrase, troisième réflexion, je suis responsable de tout ce qui m'arrive. C'est faux aussi. Mais la conception est celle-ci, regardez.
à cause de la chute de l'homme dans la Genèse et du péché, à cause du fait qu'on soit dans la boue du péché, ben c'est mes fautes qui provoquent tout ce que je vis. Si je vis ça, c'est à cause de moi. C'est parce que je ne suis pas ceci, je ne suis pas assez cela. Et ça, c'est une conception, j'en ai souvent parlé ici, mais même dans d'autres églises où j'ai prêché, où on est plus dans l'accusation. Pourquoi ? Parce que tu fais jamais assez puisque tu es responsable. Tu n'es jamais à la hauteur, tu n'es jamais assez consacré, tu pries jamais assez, tu lis jamais assez ta Bible, tu fais jamais, tu n'es jamais assez parce que tu es responsable de tout. La réalité, c'est que cette conception-là est aussi erronée que les deux précédentes. Pourquoi ? Parce que, ça remet en question l'identité que Dieu nous a donnée. Chers amis, nous qui sommes croyants en Jésus-Christ, qui avons donné notre vie à Jésus, nous sommes disciples de Jésus, nous sommes fils et filles du roi des rois. Et c'est une identité que Dieu nous a donnée. Et cette identité, quand tu es tellement « je suis responsable de tout », bah, tu la remets en question parce que du coup, tu as le droit de rien, puisque tu es responsable de tout. Tu ne peux pas louer, puisque tu es responsable de tout. Tu n'es pas digne. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous comprenez ? Là où on pousse ensemble. Ensuite, on vit constamment dans l'accusation, constamment dans l'accablement. On est toujours dans l'accusation. À chaque fois que je viens le dimanche matin, je me dis je vais quand même pas élever la voix parce que vu ma semaine, vous voyez ce que... On est là, je vais surtout pas prendre la Sainte Seine parce que je suis pas en règle. Comprenez ce que je suis en train de vous parler des extrêmes. Ça ne veut pas dire que je ne dis pas qu'il faut mettre sa vie en règle avec Dieu. Je suis en train de vous parler des situations extrêmes. Mais de ça, de cette conception-là, ben, il va arriver quelque chose, c'est qu'on néglige la puissance de Dieu, puis on néglige la capacité de Satan. Vous voyez ce que je veux dire ? On a ici 3 exemples, 3 situations, qui sont ma première partie, de déséquilibre potentiel, qui vont nous amener à mettre la faute sur la mauvaise personne, ou en tout cas à mal analyser les situations par lesquelles on passe. Soit on dit que Dieu est responsable de tout, soit le diable est responsable de tout, soit je suis responsable de tout. Dans les 3 situations, on est dans les extrêmes. Et les extrêmes, ça n'a jamais été bon. Parce que quand tu pousses vers l'extrême, en fait, tu oublies de revenir à l'équilibre de la croix. Et c'est ce qu'on va voir ensemble durant la suite de ce message-là. Toujours est-il que, avant de passer à ma deuxième partie, je crois que le but de l'Église, c'est qu'on puisse ensemble connaître vraiment ce que dit la Bible, vraiment ce que dit la parole de Dieu, pour qu'on soit équilibré dans l'analyse de ce par quoi on passe. Ça va ? Pourquoi ? Parce que si tu ne sais pas ce par quoi tu passes, si tu analyses mal, soit et je reviens sur ce que je disais avant, tu es accablé en continu, tu n'arrives pas à sortir la tête de l'eau, tu chasses dans tous les sens, tu es déséquilibré dans tes pratiques, tu es déséquilibré dans ta foi, tu es déséquilibré dans ce que tu vis au quotidien. Et à aucun moment, tu peux saisir la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ton analyse, et quand je dis ton, c'est notre analyse, moi le premier, parfois est biaisée. Vous vous souvenez, on a parlé des filtres. Vous vous souvenez, la machine à café, les filtres, etc. Ben, on a parfois des filtres, des façons dans ce qu'on nous a enseigné qui ont toujours été comme ça. Et on a besoin de revenir à quoi ? Ben, un équilibre. L'équilibre, on le trouve où ? Ben, dans la Bible. C'est pour ça qu'on a la Bible. C'est pour ça qu'on a la parole de Dieu. Ce livre qui a été écrit, la Bible nous dit toute écriture est inspirée, utile pour enseigner, pour reprendre, pour corriger, pour éduquer. La Bible, c'est le livre qui est inspiré. Elle a été écrite par des hommes et des femmes imparfaits, mais pleinement inspirés pour être les vecteurs du message de la parole de Dieu, le message de ce que Dieu veut donner à l'Église. Ça va ? Donc la Bible, ce livre qui est notre livre à nous les croyants, nous la croyons comme étant infaillible, dans le sens où, pourquoi elle est infaillible ? Parce que le Saint-Esprit nous a inspirés, enfin inspiré des hommes et des femmes, des hommes pour l'écriture, elle a inspiré des hommes pour la rédiger et venir nous parler. Ça va ? Donc, la solution au déséquilibre se trouve dans la parole de Dieu, celle qui va nous amener à avoir des pensées et des façons de voir équilibrées. Vous êtes toujours avec moi ? Alors, on a vu qu'il y avait 3 écueils dans lesquels on peut tomber, où on met la faute sur la mauvaise personne. Essayons de voir ensemble, et c'est mon deuxième point. Tu peux mettre la slide suivante. Pour comprendre qui est responsable de quoi, nous avons besoin de retrouver un équilibre biblique, de ce que la Bible, la parole de Dieu, enseigne. Pour cela, il faut la lire. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut la lire. Mais, souvenez-vous de ce que je vous ai dit la semaine dernière. La lire qu'avec ta tête,
il manquera une dimension. Mais la lire avec ton cœur, impulsé par l'amour de Dieu, nous permettra de la lire de la bonne façon. Vous savez que la plupart des divisions dans les églises, que ce soit dans les différentes dénominations ou dans les églises, même ici, viennent d'une interprétation différente de certains textes bibliques. Et c'est pas si facile que ça de lire la Bible en réalité. C'est pour ça qu'on met des études bibliques de temps à autre le mardi, c'est pour ça qu'on prêche, on partage, il y a des commentaires bibliques qui sont rédigés, qui sont très très bien faits, parce qu'on peut vite tomber dans des mauvaises interprétations. Et la réalité, c'est que les 3 points dont je vous ai cités avant sont souvent des conséquences de mauvaises interprétations de textes bibliques, où on met tout d'un côté et on oublie l'extrême de l'autre côté. Ça va? Alors du coup, on va essayer juste de comprendre qui est responsable de quoi à travers la différence entre épreuve, tu peux mettre la slide suivante, et tentation. Parce qu'on est d'accord que les événements qui nous arrivent sont des épreuves ou parfois des tentations. D'accord? Comment on sait si c'est une épreuve ou si c'est une tentation? Et puis qu'est-ce que dit la Bible après tout? C'est quoi le mot qui veut dire épreuve? C'est quoi le mot qui veut dire tentation? Comment on le comprend ensemble? Et puis comment on analyse ce par quoi on passe? Alors, on va parler grec ce matin. Même précisément, on va parler un petit peu d'hébreu et un petit peu de grec. Vous êtes prêts? Ok, un peu d'hébreu. Alors, j'ai pas fait hébreu deuxième langue, hein, d'accord? Ni grec troisième langue. Moi, je suis prof d'anglais au départ. Donc, à la rigueur, j'aurais pu vous parler en anglais. Mais là, on va comprendre pourquoi. Alors, je tiens à le dire aussi, c'est important. Pourquoi on prend l'hébreu et le grec? Non pas pour faire l'intellectuel de base, qui dit « Ah, il a bien fait son travail quand même, il a bien cherché dans la Bible. Hein. » Non. Parce que l'hébreu et le grec, un mot a plusieurs significations. Vous voyez ce que je veux dire? Pour nous, un mot égale un mot. Mais dans la tradition hébreu ou dans les mots grecs, un mot peut avoir plusieurs éclairages, plusieurs facettes. Et quand on comprend les différentes facettes, alors on comprend ce que Dieu veut dire. Et parfois, en fonction du contexte, le même mot va avoir une signification différente. Par exemple, dans l'Ancien Testament, le verbe nissa veut dire éprouver, mettre à l'épreuve. D'accord? Ce mot-là, on le retrouve dans Genèse 22. On le retrouve dans l'histoire d'Abraham. Vous connaissez Abraham qui va offrir son fils en sacrifice. Dieu le mit à l'épreuve. Ok? Mais il est aussi synonyme de Bacan qu'on trouve dans Job. Mais qui est responsable de l'histoire de Job? C'est le diable. Vous êtes ok avec ça? C'est le diable qui vient tenter Job. Donc le même mot, et alors pour ceux qui veulent, je vous passerai mes notes, j'ai plein de versets pour justifier ça. Là, j'en ai pris que 2, d'accord? L'histoire de Abraham et de Job. Okay? Mais le même mot est utilisé pour parler de 2 choses différentes. Vous me suivez? C'est 2 mots synonymes qui ont le même sens. En réalité, ce qu'on est en train de comprendre ici, c'est que le mot épreuve et tentation, dans la Bible, sont traduits par les mêmes mots. Pourquoi? On va dans le Nouveau Testament d'abord, et après je vous explique pourquoi. Dans le Nouveau Testament, quant à lui, le mot pairasmos, à tous les amis grecs, toutes mes excuses si je prononce mal, parfois signifie épreuve, et parfois tentation. Il est synonyme de dokimé, et c'est pareil pour pairain. Je pense que ça se prononce comme ça. Comprenons ensemble que dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, le mot épreuve et tentation est utilisé l'un parfois pour l'autre et l'autre parfois pour l'un. Alors si vous avez un petit peu de doute de ce que je suis en train de dire, je peux vous passer toutes mes références. Pourquoi c'est utilisé dans le même but? Pourquoi? Parce que la Bible parle de ce qui est commun aux deux, de ce qui est commun à l'épreuve et à la tentation. La Bible nous parle de ce qui les rassemble et non pas de ce qui les dissocie. La Bible les rassemble en disant, voilà, épreuve ou tentation, c'est un fait qui remet en question, qui vient travailler ton intérieur et qui va produire un résultat. Donc, si on comprend que c'est le même mot, ce qui va nous permettre de faire la différence, ça va être le contexte. C'est ce qu'il y a avant et après. Et c'est ça qu'on va essayer de voir ensemble. Parce que qui a qui la faute? On doit comprendre le contexte de l'épreuve, on doit comprendre le contexte de la tentation. Parce que pour nous, en français, épreuve et tentation, ça n'a quand même pas le même but. Ça n'a quand même pas la même origine. La différence, en fait, la Bible, elle nous rassemble sur ce qui est commun aux deux, et nous, on va essayer de comprendre c'est quoi les origines et les buts. Quelle est l'origine de la tentation, quelle est l'origine de l'épreuve, et quel est le but finalement. Alors, voyons simplement pendant un instant l'histoire de l'épreuve. Tu peux mettre la slide suivante. Comme la question, c'est
l'origine, c'est-à-dire d'où ça vient et le but, où on va, des épreuves et tentations, on va les analyser. Slide suivante. L'épreuve, quelle qu'elle soit, quels que soient les événements heureux ou malheureux qui en sont l'occasion, est bonne en soi. Elle est nécessaire à l'exercice de la liberté humaine, et pour ceux qui la supportent victorieusement, elle est cause d'affermissement et de progrès. Comprenons ensemble. L'épreuve éprouve. Mais quand on éprouve la solidité d'un pont, par exemple, on va tester le pont pour être sûr qu'il puisse tenir. On ne va pas tester le pont pour le casser. L'épreuve n'a pas pour but de casser, n'a pas pour objectif de casser, mais l'épreuve a pour but de valoriser, de mettre de la valeur à notre foi. Alors oui, on passe tous par des épreuves, puis des fois on aurait envie de dire, moi j'en voudrais un petit peu moins quand même. Mais pour autant, la réalité c'est que derrière l'épreuve, qui est parfois permise par Dieu, par les circonstances, par ce qu'on vit, par la maladie, ce que Dieu cherche en réalité, c'est que notre foi soit éprouvée. Regardez le texte suivant, tu peux mettre la slide. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Et là, on va trouver cette image que je trouve juste extraordinaire du feu du fondeur, le feu du creuset. N'éprouve-t-elle pas l'or qui pourtant disparaît en un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui a résisté à l'épreuve. Elle nous vaudra la louange, gloire et honneur lorsque Jésus apparaîtra. Comment on fait pour rendre l'or pur ? La seule solution de rendre l'or pur, c'est de le chauffer. Le chauffer tellement fort que les scories, c'est-à-dire les impuretés, remontent à la surface et celui qui s'occupe de l'or peut les sortir, les prendre et les retirer. Et là, l'or est pur. Et c'est cette image-là qui nous est dit que Pierre utilise. C'est qu'il utilise les épreuves, les difficultés, comme quelque chose qui va valoriser notre foi. Prenons l'exemple d'Anne-Marie, parce que je me permets, puisque tu l'as cité. Oui, c'est difficile. Et Jésus n'a jamais dit que les épreuves étaient faciles. C'est pas parce qu'on lit ce texte-là qu'on doit se dire « Ah ben c'est bon les gars, j'ai Jésus, tout va bien !» À tous les ados, j'ai Jésus dans mon bateau, j'ai Jésus. Ouais, ok. Ouais. Mais il y a comme la tempête autour. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, Jésus n'a jamais dit que les épreuves allaient être faciles. Mais Jésus nous dit dans l'épreuve, 1, je suis avec toi. Et 2, j'éprouve ta foi. Je la mets au creuset pour qu'elle puisse grandir, pour qu'elle puisse être encore plus de qualité. Parce que le jour où tu en vivras une autre, tu pourras te dire, j'ai traversé celle-ci, je traverserai celle-là. Amen. Ça ne veut pas dire que c'est facile, les amis. Je ne suis pas en train de dire, c'est trompette et confetti, tout va bien. Je suis juste en train de me dire, les amis, il y a des épreuves par lesquelles on passe. Mais Jésus a dit qu'il ne nous laisserait pas seuls au milieu de nos épreuves. Et elle éprouve notre foi. Frères et sœurs, ce que Dieu recherche, c'est des hommes et des femmes de foi. Quand il reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Et je ne suis pas en train de nous accuser, je suis en train de considérer que les épreuves par lesquelles on passe, aussi dures qu'elles soient, et comprenez, je les vis mes épreuves. Je suis pasteur et je ne suis pas exempté d'épreuves. Ceux qui connaissent ma vie, et vous en connaissez une partie pour beaucoup d'entre vous maintenant, on sait qu'on est passé par des épreuves compliquées ces derniers temps, et ce n'est pas fini. Mais dans ces épreuves, je crois que Dieu nous pousse à encore mettre nos genoux à terre pour dépendre encore plus de lui et que notre foi puisse grandir. Et comprenons, Jésus n'est pas un sadique. Excusez-moi, j'espère que je choque personne. Jésus n'est pas en train de dire « je vais lui mettre une épreuve, comme ça il va bien comprendre ça ». Non, Jésus est en train de dire « ok, je veux t'encourager à ce que tu tiennes encore plus ferme et que ce soit, malgré les circonstances, accroche-toi à moi. » Amen. On est ok là-dessus? Prenons maintenant, par contre, on a parlé de l'épreuve, prenons maintenant la tentation. La tentation, elle, est mauvaise en soi, car elle est un entraînement au mal. C'est-à-dire son objectif, son origine et son but sont mauvais. Elle joue un rôle d'épreuve. Et c'est pour ça que épreuve et tentation, c'est simultané. Parce qu'elle joue un rôle d'épreuve, la tentation. Bien évidemment qu'elle joue un rôle d'épreuve. Parce que quand tu es tenté, ça éprouve ta foi également. Vous comprenez? Donc, elle joue un rôle d'épreuve, ok? Puisqu'elle a aussi, pour l'homme, une occasion de montrer ce qu'il vaut. De là, l'emploi du mot pairesmos, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour la désigner. Mais ce n'est pas là sa fin véritable, car son but est de séduire et de faire tomber. Donc, l'épreuve, on a bien compris, la tentation, on est en train d'en parler. Il y a un truc qui me choque, qui m'embête. Qui c'est qui connaît le Notre Père ici? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc.
Est-ce qu'il y a le mot tentation qui arrive dedans? Quelqu'un peut me citer la phrase où il y a la tentation? Ne nous soumets pas. Oh, waouh, 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 waouh. C'est quoi le délire? C'est lui qui nous soumet à la tentation? Oh là là là, ça y est, il a tout pété le message. On n'a rien compris. Comprenons ensemble. Pourquoi, dans le Notre Père, cette prière qui est extraordinairement puissante et que Jésus a donnée à ses disciples, qui n'est pas un rituel, mais une vraie prière authentique, le mot ne nous induit pas, ne nous soumet pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. On va essayer de le comprendre ensemble. Ce qui est sûr, c'est qu'avant d'expliquer ça, Dieu ne tente pas. Comprenons-le. Dieu ne tente pas. Donc Dieu ne peut pas être à l'origine de la tentation. Pourquoi? Parce que si Dieu est à l'origine de la tentation, ça veut dire que l'objectif de Dieu, ça serait de nous faire mal. Et ce n'est pas ça le rôle de Dieu. Ce n'est pas ça son but, ce n'est pas ça son cœur. La Bible nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et lui-même ne tente personne. Jacques 1, 13. En réalité, ce texte de « ne nous soumets pas à la tentation », on pourrait le traduire, on pourrait en donner une traduction comme « ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais garde-nous du mal. Donne-nous les forces de tenir face à la tentation. » Jésus dit que la tentation existe bien, mais qu'il nous donne les forces. Garde-nous du mal, permets-nous de rester fermes. Parce que Dieu n'a jamais été le promoteur de la tentation. En réalité, ce qu'on comprend, c'est que même dans Notre Père, Jésus cite bien qu'il y a des tentations qui sont là, qui sont difficiles à vivre. Mais il nous dit, quand tu pries, le Père dit, garde-moi d'être tenté, mais délivre-moi du mal. Et les deux vont de pair, on ne peut pas prendre que le premier sans prendre le deuxième. Revenons à l'histoire de la tentation. Dans le texte de Jacques 1,13, que personne devant la tentation ne dit « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par lui-même et il ne tente lui-même personne. Ok, l'histoire de Dieu et tentation, on a bien compris que ça ne va pas... Ok, on est ok avec ça? Maintenant la suite nous dit, parce qu'elle vient d'où? C'est quoi l'origine, puisqu'on cherche origine et but, d'accord? Lorsque nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et nous séduisent. Ah tiens, le jeu dont on a parlé en introduction, il arrive là. Vous comprenez? Il arrive à ce moment-là. Puis le mauvais désir conçoit et donne naissance au péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement, engendre la mort. En fait, qui est responsable de quoi dans la tentation? Je crois que le diable sait utiliser des failles chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Il sait utiliser les limites qu'on n'a pas mises, les bornes qu'on n'a pas fixées. Et lui, il va appuyer dessus. Alors, chers amis, même si le diable a cette capacité à essayer d'appuyer là où ça fait mal, ça ne veut pas pour autant dire qu'on est possédé. Et je vais en parler juste après. Je ferme ma parenthèse parce que je vais la rouvrir un petit peu après. Comprenons ensemble. Quand il y a des failles, quand il y a des choses qu'on ne veut pas choisir, je pense que quand à un moment, tu as ton téléphone et que tu ne veux pas couper et que les vidéos qui commencent à arriver, elles ne sont pas clean. Quand tu commences à laisser place à la jalousie, à des choses à l'amertume, à des choses qui sont contraires aux valeurs de Dieu, c'est pas que tu es possédé en fait. C'est que l'ennemi appuie sur des choses que tu ne règles pas. Sur des choses qu'on n'a pas envie de régler. Et parfois, on n'a pas envie de mettre le doigt là où ça fait mal. Mais tant que tu les laisses, tu laisses une prise à l'ennemi. Alors, je réouvre ma parenthèse sur l'histoire des possessions. Ok, qu'on soit bien clair. Une possession, qu'on appelle aussi être démonisé, ça arrive. C'est des réalités spirituelles. Je ne veux pas vous faire peur, mais c'est quand même des réalités. Et ici, certains d'entre vous, vous savez de quoi je parle. Une possession, c'est une personne, non pas qui a forcément une faille ou quoi que ce soit. Regardez un exemple dans la Bible, la petite fille qui était possédée. Excusez-moi, la petite fille, elle n'a pas péché. Hein. Elle n'a pas fait quelque chose de mal à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? En réalité, il y a d'autres exemples. Et la possession, qu'est-ce que c'est? C'est quand un esprit prend possession de quelqu'un qui n'appartient pas à Jésus. Quelqu'un qui est vide de Jésus, quelqu'un qui est vide, qui a de la place, et qui refuse, et le Saint-Esprit vient juste prendre possession. Okay. Maintenant, les amis, quelqu'un qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui a demandé pardon pour ses péchés, qui s'est détourné, qui marche en nouveauté de vie, qui est né de nouveau, ne peut pas être possédé. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec l'Esprit du monde.
Ça ne peut pas cohabiter, ça ne marche pas, ça ne matche pas. C'est impossible. D'accord? Donc soyons vigilants à notre théologie. Par contre, quand on est croyant, on peut être oppressé. La Bible nous dit, le diable rôde, cherchant qui il va dévorer. C'est-à-dire qu'il tourne autour. La Bible nous dit aussi dans le psaume 23 que quand on passe par la vallée de l'ombre de la mort, il y a bien cette ombre qui est là. La Bible nous dit qu'on peut être oppressé, mais qu'on a en nous celui qui nous permet de faire fuir les ténèbres. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Donc on comprend ensemble que épreuve, tentation, même possession, il faut être vigilant, il faut lire les textes. Il y a 8 ou 10 occurrences de personnes possédées dans la Bible. Alors analysons-les si vous voulez qu'on en parle un peu plus, comprenons d'où ça vient. Mais ce que Jésus va toujours tirer de l'histoire des possessions, c'est non pas « ouais les gars, on a plein de puissance parce qu'on est capable de chasser les démons ». C'est pas ça l'idée principale du texte. L'idée principale du texte quand tu parles de démonisation, c'est de parler de la puissance et de la grandeur de Dieu. Uniquement. Regardez, les disciples reviennent à Jésus. « Hey, même les démons nous sont soumis !» Waouh, trop bien, excellent, super. Mais réjouissez-vous plutôt que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Le plus important n'est pas de focaliser sur les mauvaises choses, mais bien de se focaliser sur Jésus. Amen. Vous êtes là? Revenons encore un petit peu sur la tentation, parce que ce n'est pas évident à comprendre. Jésus a été tenté, vrai ou faux? Preuve qu'on peut être tous tentés, ce n'est pas une question de vie spirituelle. Bah oui, parce que si Jésus a été tenté, ça ne veut pas dire que tu es plus faible parce que tu es tenté. Ça va? Mais Jésus a bien été tenté par le diable, sauf qu'il n'a pas péché. C'est-à-dire qu'il a été capable de résister au diable. Les amis, j'ai une petite question, un petit quiz. Sur quoi Jésus a-t-il tenté? Sur quoi Jésus a-t-il été tenté la première fois, la première chose? La nourriture, la faim? J'irai un petit peu plus loin. En fait, la première chose sur laquelle Jésus a été tenté, c'est pas tant sur la faim ou l'orgueil ou quoi que ce soit, qui sont les 3 choses qui arrivent après, c'est si tu es le Fils de Dieu. La remise en question de l'identité de Jésus. Moi-même, quand j'ai découvert ça, je dis « Wow, j'ai jamais vu ça, pourtant je l'ai eu des centaines de fois, le truc. » Mais la réalité, c'est que le diable va tenter sur une chose avant le reste, parce que le reste va suivre, mais avant, si tu es le Fils de Dieu. Ce qui nous amène à comprendre, les amis, que la chose sur laquelle le diable va vouloir te remettre en question, c'est quoi? Ton identité. Parce que s'il arrive à te déstabiliser sur ton identité, après, il a des accès sur le reste. Mais si tu sais qui tu es en Jésus-Christ, alors tu peux faire comme Jésus, résister. Et n'oublions pas que le diable est subtil. Qu'est-ce qu'il a fait pour tenter Jésus? Il a même pris la parole. Les gars, il a pris la parole. Il est subtil. Mais Jésus sait quelle est son identité. Je suis le Fils de Dieu. Retire-toi, Satan. La Bible nous dit donc, soumettez-vous à Dieu. Soumets ton identité, qui tu es, soumets-toi à Dieu. Résiste au diable. La conclusion, il fuira loin de toi. C'est une réalité biblique. Amen. On a compris la différence entre épreuve et tentation? Vous êtes OK avec moi? Donc à qui la faute? Parfois Dieu permet des épreuves, ok, mais le but c'est le plus important. Parfois le diable est là, il essaie de nous tenter, mais si tu crois en Jésus, il va tourner autour de toi, il va essayer de t'avoir, il va t'oppresser, mais Jésus est plus que vainqueur. Alors du coup, ça m'amène à ma 3e partie. La question n'est plus à qui la faute, mais sur qui je m'appuie pour m'en sortir. Et c'est ça notre but, les amis, ce matin. C'est que malgré les épreuves, malgré les tentations, on ne reste pas bloqué, enfermé. Regardez ce texte qui nous dit. Tu peux mettre la slide. Les tentations qui vous ont assailli sont communes à tous les hommes. Jusque-là, ça va? C'est-à-dire qu'on en a tous. Okay? D'ailleurs, et là, on va parler de qui maintenant? On va remettre le focus au bon endroit. On va arrêter de parler de la tentation, puis on va parler sur Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez résister. Les amis, ce matin, on change de focus. On arrête de centrer sur tout ce qui ne va pas dans nos vies, mais on se centre sur celui qui a des solutions bien plus hautes, bien plus fortes, bien plus puissantes. Les armes qu'il nous a données sont plus puissantes que ce que l'ennemi essaie de nous faire croire, que ce que nos propres pensées essayent de nous faire croire. Amen.
Nous pouvons parfois être éprouvés ou tentés à travers le péché, à travers des situations, mais celui qui est mort à la croix, c'est Jésus, il a vaincu le péché. Ok? On peut être tenté de croire que l'ennemi peut essayer de nous assaillir, mais la Bible nous dit que Jésus a dépouillé les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. On peut croire aussi que c'est mes blessures, c'est mon passé, c'est ce que je suis qui m'empêche d'avancer. Mais la Bible nous dit que Jésus est mort et qu'il a porté nos blessures. Il s'est chargé de nos iniquités. Et c'est Jésus qui m'intéresse, les amis. Ce n'est pas toutes mes difficultés, même si elles sont réelles, mais c'est Jésus au milieu de mes difficultés. C'est ça qui me passionne, c'est ça qui doit nous passionner. Et même si c'est dur, les amis, tenez bon. Pourquoi? Parce que Jésus a tout accompli pour que la victoire soit totale. Amen. Comment faire alors pour résister? Première chose, tu peux mettre la slide suivante. Lisons ce texte. Celui qui entre par la porte est lui le berger des brebis. Le gardien de l'enclos, vous allez me dire pourquoi il parle de ce texte-là? Je vais vous expliquer. Le gardien de l'enclos lui ouvre les brebis, écoute sa voix, et pas une autre voix. Il appelle par leur nom celles qui lui appartiennent. Ah, quand on est enfant de Dieu, on connaît notre identité. Ok? Donc moi, toi. Et il les fait sortir de l'enclos. Quand il a conduit au dehors toutes celles qui sont à lui, il marche à leur tête. Jésus est à la tête. Et les brebis le suivent. Pourquoi? Parce que sa voix est familière. Jamais elles ne suivront un étranger ou des voix étrangères. Au contraire, elles fuiront loin de lui car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Chers amis, la solution pour savoir à qui il a faute, c'est d'écouter et connaître Dieu. C'est écouter le bon berger. C'est d'entendre la voix du bon berger. Plus tu entends la voix du bon berger, moins tu entends les autres voix. La Bible nous parle d'entendre, de connaître, d'écouter la voix du bon berger. J'arrive à la conclusion, à la fin de mon message, j'ai presque fini, tenez bon. Comment on écoute la voix du bon berger? Comment on est attentif? Il faut le connaître. Et la Bible nous dit que les adultes, quant à eux, prennent de la nourriture solide par la pratique. Ils ont exercé leur faculté à distinguer ce qui est bien et qui est mal. Il n'y a pas d'autre solution que de pratiquer. Il n'y a pas d'autre solution que de passer du temps à écouter la voix de Dieu. Et la voix de Dieu, elle passe par de multiples façons. Elle passe par la Sainte Seine, par un texte qui est lu, comme elle passe par un chant qui a été chanté, comme elle passe par la prédication, par la parole, comme elle passe quand tu es tout seul chez toi devant ta Bible, comme elle passe quand tu es en train t'es au fond du trou et puis qu'il n'y a plus qu'un seul verset qui te fait du bien. La voix de Dieu, elle passe par différentes façons. Elle passe par la parole de Dieu, elle passe par la parole audible de Dieu, elle passe par différents moyens. Pourquoi la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Plus tu écoutes sa voix, et ça m'amène à la slide suivante, plus tu connais la voix. Moi, j'ai 4 enfants, les amis. Dans les 4 enfants, quand il y en a un qui pleure, je sais c'est lequel. Vous êtes OK avec ça? On a vite, les papas, les mamans, vous savez ça, on a vite le... Ah, c'est lui. Des fois, tu as un petit doute, mais tu sais que c'est lui. Plus tu écoutes, plus tu connais. Plus tu connais, plus tu résistes. La Bible nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. C'est-à-dire qu'on va arrêter d'essayer de se battre humainement. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre quoi? Contre la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. En réalité, notre objectif, les amis, c'est face à toutes mes épreuves et mes difficultés, je veux connaître Dieu encore plus. Je veux amener mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Je veux connaître encore qui est Jésus. Je veux connaître comment est Jésus dans mes tempêtes, dans mes épreuves, dans mes tentations. Je veux rien lâcher. Je vais demander à Cyril si tu peux remonter et on arrive à la conclusion. Promis, j'en ai qu'une de conclusion. Tu peux mettre, celle-ci on vient de le lire, tu peux mettre la slide sur une conclusion. Vas-y, le verset suivant. Heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation. Car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. C'est encore étonnant de voir que l'amour est cité ici, comme étant une des clés qui nous permet de tenir bon face à nos épreuves et nos tentations. L'amour pour Dieu, l'amour pour qui on est, pas dans le mauvais sens, mais de savoir notre identité, l'amour pour l'autre. Les amis, j'arrêterai jamais de vous prêcher l'amour de Jésus, parce que je crois que c'est la clé à tout. Plus tu aimes Dieu, plus tu le connais, plus tu es à même de savoir d'où viennent les épreuves et comment j'y résiste.
est le but. Dans tous les cas, Jésus te le rappelle, au milieu de tes épreuves, de tes tentations, tu n'es pas seul. Il est avec toi. Il est avec moi dans le feu. Amen. Est-ce que c'était à peu près clair? Ouais, ça va? Ok. Je vous propose qu'on passe un temps pour prier. Et on va prier pour tous ceux qui passent là maintenant ce matin par des épreuves. On a un peu de temps, on n'est pas à 5 minutes. Mais je sais que on passe par des moments difficiles les uns et les autres. Et parfois on peut en vouloir à Dieu. En disant, Seigneur, si tu m'aimes, pourquoi tu me fais passer par-ci? Parfois on peut s'en vouloir à soi-même. Seigneur, je ne suis pas à la hauteur. Parfois on s'en prendre au diable en disant, loin de moi, loin de moi. Dieu nous pousse ce matin à dire que dans l'épreuve par laquelle on est, le plus important n'est pas forcément à qui la faute, mais sur qui je m'appuie dans ma tempête. Je veux m'appuyer sur Jésus. Je veux m'appuyer sur lui. Et dire, avoir cette force, et on va le chanter à travers ce chant, mon seul abri c'est toi. De comprendre que dans cette situation, mon seul et unique abri, c'est Jésus. Dans la tentation par laquelle tu passes, là où l'ennemi essaie de t'abattre, ton seul abri, c'est Jésus. Même quand tu n'as plus les forces de résister, ton seul abri, c'est Jésus. Même quand tu te dis, mais j'ai encore chuté 1 fois, 2 fois, 3 fois cette semaine, ce matin, ton seul abri, c'est Jésus. Même si tu n'as plus envie de lutter, ce matin, ton seul abri, c'est Jésus. Alors les amis, ensemble, on va se blottir sous cet abri. Et à travers nos épreuves et nos tentations, crier à Dieu et saisir qu'il est là avec nous. Amen. Seigneur, je te prie ce matin. Et avec l'église de Bourgoin, pas simplement moi, mais ensemble. Seigneur, on réalise que parfois on a eu des mauvaises compréhensions, des mauvaises analyses des situations par lesquelles on est passé. Et on te demande pardon quand on a peut-être mal dirigé ou on n'a pas discerné les choses. Mais ce matin, on revient auprès du cœur du bon berger pour entendre ta voix. Je te prie pour tous ceux qui passent ce matin par la maladie, là, en ce moment même, qu'on puisse les forces pour lutter. Je te prie pour tous ceux qui passent par la tentation comme quelque chose qui revient régulièrement. Je te demande, Jésus, maintenant, de venir mettre un abri sur leur vie, qu'ils puissent venir se blottir auprès du Père, qu'ils puissent redécouvrir ce matin que le bon berger est à leur côté et que même dans la vallée de l'ombre de la mort, ils ne craignent aucun mal, car tu es avec eux. Seigneur, je te prie que ce matin, on puisse distinguer, discerner à travers la pratique, à travers l'écoute de ta parole, ce par quoi on passe. Et qu'on puisse dire, Seigneur, oui, tu me conduis, tu me diriges, tu éprouves ma foi. Je te prie pour tous ceux dont la foi est éprouvée en ce moment même, afin que tu les fortifies, par ta force toute puissante, que tu fortifies leur foi pour tenir bon, que tu les accompagnes pour tenir bon. Merci parce que Jésus, tu es là, tu es présent. Et on saisit simplement cette grâce, cette possibilité de nous approcher de toi. À toi la gloire, Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut chanter ce chant ensemble, mon seul abri c'est toi? On se met debout pour ceux qui le veulent et on le chante de tout notre cœur et on le prend avec toute notre foi. Mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chantera. Toujours mon cœur te chante, car tu es avec moi, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. On le reprend ensemble, mon seul abri c'est toi. Mon seul abri c'est toi. Toujours mon cœur te chante, car tu me délivres. Et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse,
lever la voix ensemble pendant que le piano continue. Alléluia, Seigneur, merci parce que tu es là. On s'appuie sur toi encore dans cette matinée. Alléluia, et dans ma faiblesse. Alléluia. Le Seigneur me rend fort, il me donne des forces. Alléluia, Jésus, il n'y a personne d'autre. Le Seigneur me rend fort. Alléluia, on élève la voix ensemble. Présente-lui tes faiblesses. Présente-lui tes fautes, c'est ce qui te bloque là aujourd'hui. Si tu as envie de chanter, chante. Si tu as envie simplement de prier, prie. Mais simplement reste pas là, inactif. Mais prends ta position d'enfant de Dieu. Saisis encore que tu as la possibilité de dire « Je peux tenir bon dans mes épreuves. Seigneur, tu me renouvelles, tu renouvelles mes forces. » Alléluia, Jésus, on est devant toi. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia, Jésus. Il n'y a personne d'autre qui soit plus fort, plus grand que toi. Il n'y a personne qui soit plus grand que toi. Alléluia, Jésus. Merci parce que tu, au sein des épreuves, tu es notre Dieu qui renforce notre foi. Tu nous permets de tenir bon face à la tentation. Jésus, tu nous permets de nous accrocher même quand on n'a plus de force. Seigneur, tu es là, Jésus. Merci parce que tu prends soin de tes enfants, Jésus. Parce que l'amour de Dieu nous permet, Jésus, de tenir bon face aux épreuves et aux tentations. Jésus, merci, parce que tu nous entoures de ta grâce. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Jésus. Seigneur, je te remercie de ce que tu as tout accompli à la croix. Et qu'en Jésus, nous avons une identité nouvelle. Tu nous donnes cette identité d'être enfant de Dieu. Et même si le diable essaie de nous ramener en arrière, nous saisissons ce matin que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Nous saisissons que Jésus est assis à la droite du Père et il intercède pour nous jour après jour. Et Seigneur, c'est ce qui nous permet de tenir bon dans l'épreuve. Seigneur, ce matin, tu renforces la foi, tu encourages, je le sais, tu le fais maintenant. Et Seigneur, on croit, Jésus, que rien ne t'est impossible. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse chaque jour nous rappeler, se rappeler que rien n'est trop difficile, n'est trop haut, n'est trop large, n'est trop grand, qui ne puisse nous empêcher de nous approcher de toi. Et Seigneur, ton amour est long et large. Ton amour, Seigneur, est plus grand. Ton amour est plus fort. Ton amour est là, bien au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou penser. Alors, Seigneur, merci pour ta présence ce matin. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Amen.